Bonjour Nicolas, donc voici l'audit de ton site internet. Alors avant de commencer, tout ce que je vais dire, ce n'est pas pour critiquer. Alors forcément, je vais parler plutôt du ce qui est à améliorer que des choses qui sont bien faites, parce que bah voilà, le but c'est quand même d'aller assez vite sur cet audit. Donc voilà, voilà, j'aurais tendance peut-être à dire plutôt des choses négatives que positives, mais enfin voilà, je remets pas en cause le travail qui a été fait, qui est quand même de qualité, etc. Là n'est pas le souci, c'est juste que je vais parler des choses améliorables, mais comme dans tout, hein, jamais rien n'est parfait, il y a toujours des choses à améliorer. Donc voilà, juste pour dire que enfin le site en soi il est très bien, etc. Mais moi juste je vais me concentrer sur les points d'amélioration. Voilà, c'est tout. Alors, du coup, je vais commencer par la balise title. La balise title, en fait, tu peux la voir ici, hein, si tu passes ta souris, la médiation d'entreprise Novadil, et en faisant un clic droit, inspecter dans le header, et tu as la balise title. En fait, la balise title, elle vient donner le sujet de la page à Google. Et donc forcément, à l'intérieur, il faut qu'il y ait les mots-clés sur lesquels tu souhaites te positionner. Alors, j'ai pas fait d'études de mots-clés, etc. Parce que là, on est sur un audit, hein, une étude de mots-clés. Alors surtout dans un domaine que moi je connais moins, qui est la médiation, c'est quelque chose qui prend 3 à 4 heures. Quoi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est assez long à faire. Par contre, on peut regarder rapidement est-ce que c'était le bon choix d'avoir choisi ce mot-clé médiation d'entreprise ou pas. Est-ce qu'il y avait d'autres solutions. Enfin voilà, on va en parler très rapidement. Il faudrait vraiment passer du temps dessus. Mais si c'est un sujet qui t'intéresse, moi je te conseille de taper dans Google planificateur de mots-clés. Il va falloir que tu crées un compte Google Ads. C'est un compte qui est gratuit, il n'y a pas besoin de mettre carte bleue, etc. Et du coup, ça va te donner des idées de mots-clés. Donc moi, tu vois, j'ai tapé médiation entreprise, médiateur entreprise. Donc ça, c'est un outil parmi tant d'autres. Normalement, il faudrait aussi aller voir des sites entre guillemets concurrents, voir un peu où ils se positionnent, quels mots-clés ils utilisent. Enfin voilà. Bon, il faut encore une fois, une étude de mots-clés, c'est 3 à 4 heures de boulot. Là, le but, c'est de te faire un audit en 20-30 minutes maximum. Donc voilà, entre guillemets, c'est le minimum, quoi. Donc on voit là, il nous propose une idée de mots-clés qui est la plus recherchée, médiateur à la consommation. Donc je suppose que ça ne t'intéresse pas parce que tu te positionnes sur médiateur d'entreprise, forcément le droit à la consommation, c'est le droit du consommateur. Donc peut-être que ça t'intéresse moins parce que logiquement ça va toucher quand même plus de particuliers que d'entreprises, même si une entreprise peut être considérée comme un consommateur. Bon bref, mais on voit voilà, c'est de loin le plus recherché, c'est médiation à la consommation. Et ensuite, la médiateur d'entreprise, ça c'est moi qui lui ai fourni ce mot-clé-là. Il vient me dire que j'ai jusqu'à 1000 recherches mensuelles en France, puisque là, ici, j'ai bien choisi la France. On pourrait choisir le département du Nord, etc. Mais j'ai pris la France parce que j'ai vu que tu ne te positionnais pas de manière locale. En tout cas, il n'y a pas marqué Lille, etc. Dans tes pages. On y reviendra après. Donc là, on a médiateur des entreprises, tu vois, par exemple. Donc toi, tu as choisi médiation, et là, il vient nous dire médiateur. Donc bon, alors normalement pour Google, ça doit être deux termes qui sont à peu près synonymes, mais bon, forcément, il y a quand même il y a quand même un point positif à avoir le mot-clé exact. Et moi, je te conseillerais d'avoir les deux. Du coup, de dire, alors moi, alors, au niveau du titre, moi je mettrais bien Novadil. Hop, juste, on va prendre un petit bloc-notes, comme ça on va travailler en direct. Ici, j'ai un titre boîte chauffage, c'est juste en fait l'objectif, c'est d'avoir la longueur maximale avant que le titre ne soit tronqué par Google. Donc, on va mettre Novadil. On peut mettre un tiret ou pas, après on verra. On va mettre par exemple médiateur. Alors moi j'aurais mis médiateur en premier, pourquoi? Parce que, encore une fois, après il faudrait faire une étude de mots-clés, hein, vraiment pour être sûr. Hein. Mais parce que médiateur, si on regarde bien, donc là on a une baisse de variation de moins 90%, bon ok, mais on a des enchères qui sont plus élevées. Donc logiquement, alors les enchères, c'est les gens qui payent du Google Ads, donc de la publicité. Donc logiquement, si les gens sont prêts à payer plus cher sur médiateur des entreprises, c'est que logiquement, il y a il y a plus de potentiellement plus de clients à aller chercher. Bon après l'écart il est pas significatif, hein, 2,35 €, 2,13 €. Mais bon voilà, c'est pour ça que j'ai tendance à pousser davantage le terme médiateur. Et comme on peut le voir, il y a quand même un intérêt en référencement à mettre au pluriel. Alors là on voit médiateur, c'est pas mis au pluriel. Moi, je conseillerais quand même de mettre un S. Ça serait mieux quand même. En plus, vous êtes deux, donc il y a une logique en plus derrière tout ça. On pourrait mettre médiateur des entreprises. Hop, je vois rien parce que j'ai ma caméra devant. Médiateur des entreprises. On pourrait mettre médiation. Alors, je sais pas si j'aurai la place. Médiation
d'entreprise. On verra après au niveau de la longueur. Et alors moi, alors parce que à mon avis, enfin tu vois là, t'exerces au niveau national, c'est peut-être pour ça que c'est pas renseigné, mais je pense qu'il y aurait un vrai intérêt à avoir une stratégie locale. Donc soit la page d'accueil, tu la positionnes en local en disant à Lille, par exemple, soit on viendrait créer, enfin vous viendrez créer une page spécifique pour Lille, pourquoi pas les plus grandes villes françaises, les villes autour de Lille. Enfin voilà. Après il y aura un vrai, enfin je pense qu'il y aura un intérêt à avoir une stratégie quand même locale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors là, on voit que le titre est un peu long, mais on pourrait hop, essayer de raccourcir, et là ça passe. Novadil, médiateur des entreprises, la virgule, on pourrait la virer. Novadil, médiateur des entreprises, médiation hop, entreprise, du coup, on va peut-être mettre un S. Toujours mieux de mettre au pluriel, en fait, hein. Bon, médiation, on pourrait mettre un S, mais j'ai pas la place. Donc voilà, ça pourrait être un titre intéressant parce qu'on vient se positionner à la fois sur médiateur des entreprises et médiation d'entreprise, qui sont a priori, encore une fois, il faudra faire une recherche de mots-clés, qui sont les mots-clés les plus ciblés. Aujourd'hui, tu te positionnes uniquement sur médiation d'entreprise, bon, ce serait bien de rajouter un S quand même à entreprise, mais bon, voilà, pour moi, ça serait un titre qui serait peut-être un petit peu plus efficient. Le planificateur de mots-clés, tu vois, il vient nous donner en fait d'autres domaines, et c'est ce que je voulais dire justement après, c'est qu'en fait, quand on est sur ton site internet, on voit tiers de confiance, etc., la médiation, la méthode Novadil, etc. Donc en gros, ce sont des éléments de réassurance pour les éventuels prospects, clients du cabinet de médiation. Mais en fait, on sait pas concrètement quels sont les domaines dans lesquels vous intervenez. On comprend bien que c'est à partir du moment où il y a le mot médiation et le mot entreprise où vous intervenez. Mais voilà, on a quand même du mal, enfin tu vois, quelqu'un de l'extérieur, tu vois, par exemple, quelqu'un qui a un problème en droit de la consommation, en fait, voilà, potentiellement, est-ce que oui, c'est inclus dedans ou pas? Et en fait, là, le planificateur de mots-clés, mais encore une fois, il faudrait faire une étude de mots-clés complète, il vient nous donner des idées. Tu vois, on a médiateur Banque de France, là, on a médiateur judiciaire, bon, je sais pas si vous faites de la médiation judiciaire ou pas. Qu'est-ce qu'on a? Médiateur ASF, je sais pas ce que c'est, médiateur bâtiment, médiateur crédit mutuel. Enfin voilà, en fait, on a plein d'idées, médiateur EDF. En fait, à voir dans, ça serait, enfin moi je trouve que ça serait bien de lister une sorte des domaines de compétences ici en page d'accueil pour dire en gros à la personne, t'es sur la page médiation d'entreprise, voilà en gros ce qu'inclut la médiation d'entreprise, et pour chaque domaine. Donc par exemple, je sais plus, on a vu quoi, médiateur. Médiateur, on a vu, bon, par exemple, médiateur bâtiment, par exemple. Donc, je suppose que c'est la médiation dans le cadre des entreprises en matière de bâtiment. Vous viendrez, enfin voilà, c'est après si vous travaillez ensemble ou pas, peu importe, créer une page qui du coup se ferait référencer sur médiateur bâtiment, par exemple. Et donc là, typiquement, au lieu d'être juste cloisonné à un référencement sur le thème médiation d'entreprise, on viendrait élargir en fait le référencement à médiateur bâtiment, médiateur Banque de France, médiateur, enfin voilà. Bref, j'espère que c'est clair ce que je veux dire. Mais voilà. Je trouve que ça serait mieux d'avoir un peu comme ça les domaines de compétences, ça serait un plus. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ensuite, au niveau de... Alors, j'avais autre chose à dire au niveau des titres, du coup je reviens dessus. Donc ça, c'est un petit outil qui s'appelle SEO Meta in One Click, qu'on télécharge directement dans Google Chrome ou dans... alors je sais plus, il s'appelle Internet Explorer ou Edge, il a changé de nom, Edge maintenant. De toute façon, c'est basé sur Chrome, donc c'est pareil, vous pouvez ajouter les mêmes plugins. Ici, en fait, dans les titres, donc ça c'est H2, H3, etc., c'est en fait ce qu'on appelle les balises HN. Donc la balise HN, donc H1, H2, etc., elle est là pour donner le titre. Enfin, c'est des titres à l'intérieur de la page. Donc normalement, toute page doit avoir un titre H1, et on voit typiquement que toi tu passes directement au H2. Il faudrait qu'il y ait un titre H1 sur la page. Alors peut-être qu'il est là-dedans, et du coup en fait comme le non, c'est des H2, bon bref, en fait il n'y a pas de H1 sur la page. Donc ça, en matière de référencement, il faut un H1. Enfin, il faut un H1 par page, un seul. Ensuite, il y a autant de H2 qu'on veut, etc. Et après, c'est bien que les balises H2 et H1 inclut forcément les termes sur lesquels vous voulez être référencé. Donc typiquement médiation d'entreprise, médiateur d'entreprise. Donc là, on voit, bon voilà, globalement, il y a eu quand même une petite optimisation. On pourrait encore l'améliorer, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, au niveau des menus, ici, alors moi j'ai tendance aujourd'hui à dégager les menus. Parce que en fait on crée des liens artificiels sur toutes les pages qui sont exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait quelqu'un qui est sur la page partenaire, est-ce que vraiment il a besoin d'avoir un lien vers la page actualité? Est-ce qu'il a besoin vraiment d'avoir un lien vers la page à propos? Enfin voilà.
En fait, on vient créer comme ça des liens artificiels qui n'ont pas de, enfin, qui n'ont pas de valeur pour les internautes qui parcourent les pages. Il vaut mieux en fait avoir un menu plus court ici. Enfin, honnêtement, moi, j'aurais mis le numéro de téléphone si vous voulez être contacté par téléphone et contactez-nous pour avoir un formulaire de contact ou un bouton prise de rendez-vous pour prendre rendez-vous. Enfin voilà, vraiment quelque chose d'assez léger, assez limité. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus une page a de liens sur elle, plus son autorité aux yeux de Google est diminuée. Et forcément, moins on a d'autorité, moins on est bien classé, plus on a d'autorité, mieux on est classé. L'autorité, il faut voir ça comme un verre d'eau dans lequel en fait on a un verre d'eau, enfin un verre vide, on le met à l'intérieur du sirop de grenadine, par exemple, parce que c'est mon sirop préféré, voilà. Et donc on met sa dose de sirop. Donc ça c'est l'autorité que nous donne Google, cette dose de sirop. Et en fait, à chaque fois qu'on fait un lien vers une autre page ou un lien vers l'extérieur, on rajoute de l'eau. Et donc forcément, à force de rajouter des liens vers l'extérieur ou vers d'autres pages, eh bien, on sent de moins en moins le goût de grenadine. On préfère que ce soit concentré. Et donc tout l'intérêt, c'est de concentrer l'autorité des pages et donc d'avoir le minimum de liens vers d'autres pages ou l'extérieur pour que on ait vraiment une concentration de cette autorité. Donc voilà, donc moi je serais pour dégager le menu, surtout que à propos équipe, même les partenaires, médiation, ça je sais pas ce qu'il y avait dedans, je suis pas allé voir. Ouais, enfin en fait il y a beaucoup de choses qu'on pourrait retrouver en page d'accueil, hein. En plus la page équipe, en fait c'est le bloc que vous avez en page d'accueil en fait. Enfin voilà, en fait elle sert à rien la page équipe. La page à propos, qui sommes-nous, etc. Ben, ça c'est pareil, c'est de la réassurance, réactivité, etc. Au final, elle a toute sa place en page d'accueil aussi également. Bon voilà, bref, moi je serais pour dégager en gros ça, et la foire aux questions FAQ, pareil, la mettre directement sur la page d'accueil. Ensuite là vous avez un bandeau, donc qui est joli, c'est sympa, etc. Je ne dis pas le contraire. Sauf que le problème c'est que le contenu en fait il change de manière régulière, et donc ça pour le référencement c'est pas terrible. Il vaut mieux en fait avoir une image fixe avec alors du coup ce serait mieux de mettre un H1. Parce que là c'est que des H2, donc en fait c'est des H2 parce que il y a plusieurs titres, et donc enfin voilà, le prestat qui vous a fait le site, il est bien câblé, il vous habille des H2, mais sauf que du coup on se retrouve avec 0 H1 quoi. Donc moi, je pense, par exemple, vous voyez typiquement ce titre-là, la cabinet médiation dédié. Donc ça pourrait être votre H1. Pourquoi pas mettre un petit pavé qui présente vite le cabinet, en quoi ça vous distingue, quelles sont vos méthodes de fonctionnement. Voilà, en gros, pourquoi vous êtes mieux que les autres. Voilà, ou en tout cas, pourquoi vous êtes différent que les autres, si vous voulez pas être mieux que les autres. De toute façon, c'est compliqué d'être mieux que les autres. En général, c'est plutôt sur la différence dont on joue, enfin voilà, qui rentre en jeu. Et là, plutôt qu'à propos, parce qu'en fait, voilà, le but quand une personne est sur votre site, c'est qu'elle vous contacte, c'est qu'elle sache plus sur vos services, etc. Donc là, j'aurais plutôt mis un bouton prendre rendez-vous, quelque chose comme ça, un appel à l'action. Et en dessous, là, j'aurais mis des espèces de domaines de compétences. Donc en gros, qu'est-ce que vous faites concrètement? En fait, voilà, c'est ça qu'ont envie de savoir les gens quand ils sont sur votre site. Concrètement, qu'est-ce que fait Novadil? Parce que là, en fait, c'est un cabinet de médiation d'entreprise, ok, mais voilà, dans quelle situation, moi, je peux vraiment faire appel à eux? En quoi ils sont efficaces? Est-ce qu'il n'y a pas des cas concrets qu'ils ont déjà eu? Je sais pas, Nicolas, je crois que tu m'avais parlé de cas où tu avais obtenu lors d'une négo des baisses au niveau des créanciers, des baisses de créances, etc. Enfin voilà, tout ce truc-là, c'est voilà, le but c'est de montrer quelle est l'efficacité vraiment du cabinet, parce que là on voit 90% de résultats obtenus, etc. Mais en fait on veut du concret, quoi. Donc ça c'est un truc en plus, le concret, hein. Là je serais plus sur les domaines, je listerais plutôt les domaines de compétences du cabinet. Quels sont les domaines dans lesquels on intervient, le bâtiment, machin, etc. Et en faisant un article qui est lié bien sûr à ça. Et ensuite, pourquoi pas, effectivement, des cas concrets que vous avez eu où les gens voilà puissent se dire bah ouais en fait la médiation c'est vraiment efficace et pour mon problème c'est exactement ce qu'il me faut. Voilà, le but c'est quand même de convaincre les internautes. Donc la page équipe, il faudrait la mettre en page d'accueil, la page à propos pareil, mais en fait je crois qu'elle fait un peu écho à un peu ce que vous avez déjà. La page partenaire, moi je la mettrai aussi en page d'accueil pour c'est des éléments de réassurance. Ici vous avez dernière actualité, mais après je sais pas à quoi ça sert, parce que quand on clique dessus en fait on tombe toujours sur la page actualité et en fait ça mène nulle part. Donc voilà, je sais pas. Pour moi, ça s'est à retirer puisque ça sert à rien. Et en fait, on crée une page vide là, quelque part qui a très peu de contenu, très peu de valeur. Donc encore une fois, on dilue l'autorité du site internet. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut avoir que des pages qualitatives qui ont une forte autorité et une autorité qui soit concentrée avec le minimum de liens vers l'intérieur ou l'extérieur du site internet. J'espère que vous aurez compris.
J'arrête pas de le répéter, donc voilà. Ici, pareil, le menu, moi je l'aurais dégagé. Le numéro de téléphone en bas de page, bon, si on veut. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Mention légale, bah, ça c'est un peu obligatoire. Crédit, mention légale, moi ça je les aurais fusionnés. Voilà, je sais pas, on a un lien, mais il ne sert à rien ce lien là. Enfin, en fait, il mène nulle part. Ce site est inaccessible, donc ça a supprimé. Mention légale et crédit, moi je les aurais fusionnés tout dans mention légale, parce qu'en fait la page crédit, pareil encore, en plus vous voyez c'est tout petit, enfin, voilà, il y a pas d'intérêt du tout à avoir une page comme ça qui est vide. Encore une fois, on dilue l'autorité, on met ça plutôt, on fait un petit pavé ici sur une mention légale et c'est très bien. Et après là, par contre, on a un lien. Alors je suppose que c'est le créateur du site internet. Juste, je regarde un truc. Ouais, il n'y a pas de balise nofollow. En fait, normalement, on pourrait avoir rel ici no. Alors c'est no painter, je pense on dit, et surtout on met un no follow pour les liens vers l'extérieur. Donc là, je fais la modif juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais forcément, dès que je vais recharger le site internet, la balise va sauter, puisque là, j'ai fait la modif moi dans mon navigateur. Nofollow, ça veut dire à Google, ne suis pas ce lien. Pourquoi c'est quand même important de le mettre en place? Parce qu'en fait, quand vous avez un lien, alors en plus là, c'est un lien qui sera considéré par Google comme étant artificiel. À une époque, Google avait tendance à mettre des pénalités pour ça, donc on se faisait déréférencer. Hein, donc c'est une époque que j'ai bien connue. En 2017-2018 où voilà, nous autres webmasters avions des méthodes un peu voilà, hein, on avait compris quelques failles de Google et on les utilisait. Voilà, c'était ma jeunesse. Google a dit stop en fait. Hein. Donc en fait Google va considérer que c'est un lien artificiel pour deux raisons. Le premier, c'est que le lien n'est pas mis dans un paragraphe de texte. Et donc ça, bah, voilà, là typiquement il en est juste en bas de page, on a un lien vers l'extérieur, donc c'est pas terrible. Et ensuite le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, Google estime que les liens ont une importance pour l'internaute dans le cas où, en gros, on a, je sais pas, moi, par exemple, on a Novadil, médiation d'entreprise. Si vous faisiez un lien vers un site de médiation, je sais pas, pour les particuliers, pour les consommateurs, etc., ou pour le droit de la famille, enfin pour les problèmes en matière familiaux plutôt, là, il y aura un lien. En fait, là, il y a un vrai intérêt à faire un lien vers un site comme ça. Alors que là, vous faites un lien vers un site internet qui fait de la création de site internet. Donc en fait, quel est le lien entre un site, enfin un cabinet de médiation et une agence web? Il n'y en a aucun. Donc le lien est artificiel. Donc maintenant, Google a tendance à ne juste pas en tenir compte. Mais bon, voilà, c'est pas terrible. On n'en voit pas non plus, enfin, on voit pas des signaux terribles à Google. Et en plus, ce lien n'est pas en nofollow, donc ça veut dire à Google suit ce lien et donc suit ce lien. Donc ça veut dire que Novadil transfère son autorité, une partie de son autorité au site donc du créateur, donc c'est lorni.fr. Donc bon voilà, votre autorité, vous voulez la conserver, elle est pour vous. Elle n'est pas par un créateur de site internet où je suppose que voilà, vous l'avez payé votre site internet, donc il n'y a pas d'intérêt à avoir ça. Surtout qu'en plus il a créé une page crédit, donc qui sert à rien, mais qui a aussi un lien vers son site internet. Enfin voilà, ça commence à faire beaucoup entre guillemets, et surtout que, à mon avis, peu importe la page, il y a un lien vers son site internet qui est toujours présent ici. Donc ça c'est pareil, c'est à dégager, ça n'a rien à faire ici. Voilà. Donc il y a un outil qui permet en fait de regarder la manière dont est crawlé en fait votre site internet par Google, qui s'appelle Screaming Frog, qui est un outil gratuit. Il y a une formule payante, mais là moi j'utilise par exemple au niveau gratuit parce que c'est déjà pas mal en fait en termes d'information. Et vous voyez quand vous renseignez ici l'adresse du site, comment vous cliquez sur commencer, et ensuite vous voyez il va vous donner les problèmes avec un ordre de priorité. Euh, alors, du coup, là, on voit par exemple les images, elles sont trop lourdes, supérieures à 100 kilooctets. Donc, il faut que les images soient inférieures à 100 kilooctets, tout simplement pour une question de vitesse de chargement. Là, on a quand même des images qui font 700 kilooctets. Là, on a carrément quasiment 2 mégaoctets. Enfin, c'est très lourd au niveau du temps de chargement. Et en plus, les images, elles sont dans des formats anciens du JPEG. Aujourd'hui, sur le web, on utilise comme format, je vais le noter là, ça sera plus simple. On utilise le WebP, qui est voilà, un format compressé qui permet d'aller d'améliorer les vitesses de chargement, surtout d'avoir une qualité similaire avec des images qui sont de meilleure qualité, qui sont moins lourdes surtout. Et on a le AVIF qui est même un peu qui est un cran au-dessus par rapport au WebP. Le WebP on l'utilise quand même, on en voit beaucoup en WebP maintenant de plus en plus. Et il y a le AVIF en gros qui arrive, mais bon je sais pas s'il passera devant le WebP. Bon voilà, en gros il y a deux formats, donc il faudrait changer toutes les images. Là ici on a le logo en
en SVG. Par contre, il fait 263 kilooctets. C'est très lourd pour un logo, en sachant que le logo en plus est sur toutes les pages, etc. Normalement, pareil, un logo on doit être inférieur à 100 kilooctets et en plus c'est un SVG. Normalement, un logo SVG, c'est quoi? C'est 50 kilooctets, voire moins. Enfin voilà, c'est l'intérêt du SVG, c'est que c'est un format qui est quand même assez léger. Donc pour tout ce qui est création graphique, etc. Pour une photo, le SVG ça va pas, mais pour tout ce qui est logo, etc. Création graphique, on devrait avoir quelque chose de moins lourd. Titre des pages de moins de 30 caractères, donc Google estime, enfin pas Google, mais voilà, en tout cas dans les bonnes pratiques du référencement, ça serait mieux d'avoir des pages qui sont un peu plus longues. Là on voit en fait, vous voyez, on voit le titre, hein, c'est crédit-novadil, là c'est équipe-novadil, enfin en fait il n'y a pas de stratégie de mots-clés de référencement derrière ces pages-là, et ça c'est un problème, enfin en tout cas pour le référencement, puisque là je fais un audit pour le référencement naturel, donc voilà, c'est pour ça que je parle de ça. Ici, là c'est le même problème que là en fait, hein, 200 pixels, 30 caractères, c'est pareil. Page à faible contenu, vous voyez, il nous le ressort. Le problème, c'est que ça a tendance à pénaliser tout le référencement du site internet. H1 manquant, donc sur la page d'accueil, il n'y a pas de H1. Sur la page actualité, il n'y a pas de H1 non plus. Bon, voilà. Et après, bon, voilà, H2 multiple. Enfin, voilà, il nous vient nous donner comme ça, pas quelques petits trucs qui sont comme ça optimisés. Donc si cet audit vous a plu et que vous voulez me confier le référencement de votre site internet, donc il a été codé sur WordPress, donc ça c'est très bien. Parce que Google adore WordPress et moi j'ai 99% des sites que je gère sont sur WordPress, donc voilà, j'ai l'habitude aussi avec WordPress. Vous avez différentes formules qui sont en fait, vous voyez, c'est un nombre d'heures par mois, donc c'est des formules où il n'y a pas d'engagement. Hein, formule sans engagement, vous pouvez prendre un mois, vous arrêtez, vous prenez 2 mois, vous arrêtez, vous pouvez faire une pause quand vous voulez. Et bien sûr, si par exemple vous prenez une formule, par exemple 4 heures, mais qu'au final je ne travaille que 2 heures ou 3 heures, je vous facture le temps réellement passé. Et si un mois, pour raison X ou Y, j'ai pas le temps de faire quelque chose sur le site internet, eh bien je ne facture pas puisque rien n'a été effectué. En fait, vous avez un petit récap des tâches qui sont effectuées chaque mois et des fois, voilà, j'ai pas forcément toujours le temps de faire le suivi, etc. tous les mois et donc dans ce cas-là, je ne facture pas tout simplement. Bon bref, j'espère que ça vous a été utile. En tout cas, le site internet il est beau, etc. Mais bon voilà, faudrait maintenant travailler sa stratégie de référencement si en tout cas ça fait partie de vos priorités. Donc le site pour retrouver mes prix, c'est purerank.com. Donc ça, c'est ma marque qui est un peu plus, qui n'est pas liée aux avocats, puisque quand même une grosse partie de ma clientèle, c'est des avocats. Et je voulais juste regarder votre fiche Google établissement. Bon, vous en avez une avec un avis pour l'instant. Ici, ça pourrait être bien de l'optimiser un peu plus. Donc déjà, les avis, on pourrait mettre en place des systèmes d'automatisation qui permettent de récolter des avis. En gros, soit dès que vous avez un rendez-vous, etc., ça va demander de déposer un avis. Soit si vous voulez vraiment décider qui vous laisse un avis. Dans ce cas-là, on met en place une automatisation avec un tableau Google Sheet par exemple, et vous venez renseigner en fait l'adresse mail du client, et automatiquement, ça va lui envoyer un premier mail et ça va le relancer 3 fois. L'objectif, c'est quand même d'obtenir un avis, puisque quand on fait 10 demandes d'avis, très souvent, on est sur 2 à 3 avis récoltés, donc c'est pour ça que le système de relance automatique, il y a un vrai intérêt, ça pourrait vous permettre de gagner un peu plus rapidement en nombre d'avis. Ici, le titre, on pourrait l'optimiser, puisque là, on ne fait pas du tout référence à la médiation. Alors je regarde, il y a service de médiation à Roubaix. On pourrait rajouter dans le titre en plus médiation, médiateur, médiation d'entreprise, etc. Pour l'instant, je suppose que si on met médiation d'entreprise, la carte ne s'affiche pas, je suppose. Alors si je mets médiation d'entreprise, qu'elle s'affiche pas, c'est pas totalement illogique parce que j'ai pas de localisation. Si je mets Lille, bon vous c'est Roubaix. Pour l'instant, il n'y a pas assez de monde encore entre guillemets pour que la carte s'affiche. Mais il se peut peut-être que dans 1, 2, 3, 4 ans, la carte apparaisse et que du coup, le fait que vous ayez commencé à récolter des avis sur votre fiche Google établissement, ça soit un plus, parce que vous allez arriver peut-être avec 50 avis et vos concurrents, eux, vont commencer seulement à récolter des avis sur leur fiche Google établissement, parce que ça y est, la fiche Google établissement sera proposée quand on tapera médiation d'entreprise Roubaix ou Lille, etc. Bien vous, comme vous avez une cinquantaine d'avis, vous serez déjà parmi les premiers. Et puis de toute façon, ça rassure les avis, etc. D'ailleurs, ici, je ne sais pas si vous parlez des avis Google que vous avez. Bon, pour l'instant, vous en avez qu'un, vous allez me dire. Mais ça peut être intéressant de le rajouter. C'est un élément de réassurance en plus, le fait que on affiche les avis directement sur le site internet. Bon, bref. Bon, voilà, en tout cas, j'espère que ça a été utile. Et puis, si vous voulez me confier le référencement, ça sera avec grand plaisir. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a été utile. Et n'hésitez pas à me déposer un avis 5 étoiles, parce que ça m'aide énormément, moi, pour me rendre visible. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a été utile. À bientôt.